Hey! Je vous avais promis une petite vidéo sur mon tatouage. J'ai tardé un peu à la faire. En fait, j'avais commencé à faire comme une sorte de vlog. Et juste avant de partir, quand je suis revenue, j'étais crevée, j'ai fait la sieste. Voilà. Donc, comme vous le savez, je me suis refaite tatouer. Et oui! Enfin, il était temps. Je me suis refaite tatouer. C'était un tatouage que j'ai fait donc au même salon que mes deux premiers. Donc, à savoir ma plume et mon tatouage sur le pied. Je peux pas vous le montrer, il est emballé dans des baskets. Et donc, c'est une petite perce-neige. Donc, je vais vous montrer ça en me levant, n'est-ce pas? Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, il vient à peine de cicatriser. Hein. Il est toujours en phase de cicatrisation, en fait. Et donc, cette petite perce-neige est le début d'une longue série de tatouages sur ce bras, puisque je compte me faire une manchette. Oui. Alors, je sais d'avance que je vais me refaire tatouer normalement avant décembre, donc vers novembre, tout ça, tout ça. Et voilà. Donc c'était donc au même salon que les deux précédents, comme je l'ai dit, et c'était donc à Saint-Paul, si certains connaissent l'île de la Réunion, au salon Marco Tattoo. Et j'ai eu pour tatoueur Max, qui est lui aussi de Franche-Comté, donc du coup ça m'a tout de suite mis à l'aise et tout ça et tout ça. Puis de toute façon, c'est pas comme si c'était le premier tatouage, hein, je suis habituée. Par rapport à la douleur, concrètement, il est beaucoup moins douloureux que tous les autres. Enfin, tous les autres, il n'y en a que deux autres. Hein. Mais c'est le moins douloureux que j'ai fait pour le moment. À savoir que pour ma plume, j'avais douillé sur le haut et bien le pied, j'ai douillé tout du long. Voilà, les retouches et tout, tralala. Je pense que celui-là aura des petites retouches. Voilà, comment... Je pense qu'il en aura quelques-unes de petites retouches, mais rien de bien fou, hein, juste au niveau de la première fleur qui s'ouvre. Il a cicatrisé un peu bizarre. Il manque un bout de noix en fait. Par contre, il a pas mal saigné, clairement. Comme c'est au niveau des veines. Ah bah voilà. Donc l'encre a eu... Je trouve que l'encre par rapport à mon tatouage sur le pied ou ma plume au poignet a eu beaucoup plus de mal à rentrer. Ou alors il est allé vraiment tout doucement pour pas que j'ai mal, j'en sais rien, mais l'encre mettait un temps incroyable à pénétrer dans la peau. Mais hormis ça, ça va. Il m'a gratté forcément en période de cicatrisation. Voilà. Il est toujours un peu sensible d'ailleurs, mais c'est rien non plus d'extraordinaire. Donc à l'heure actuelle, on est vendredi de la semaine d'après, donc il a une semaine et un jour approximativement. Et tout s'est toujours bien placé, tout va bien. Et j'ai absolument bien apprécié ce moment. Le tarif était dans les normes. Quand on se fait un tatouage de ce genre, il est relativement grand, donc du coup je m'attendais à ce prix. Voilà. Voilà, donc voilà. Beaucoup de voilà, tout ça. Que vous dire de plus? La signification, ça serait pas mal. Donc pourquoi une perce-neige? Parce que tout simplement, elle est symbole d'espoir. C'est une fleur symbole d'espoir. Parce que bah, on n'en croise pas tous les dimanches, hein, des fleurs qui poussent sous la neige. Voilà, je trouvais que ça faisait un bon petit match par rapport à la plume Force et Combat et mettre de l'espoir en face. Donc du coup c'est pour ça l'emplacement que j'ai choisi, c'est de la mettre en face de la plume. Enfin en face, un peu en décalé quand même. Elle se complémente, à savoir que ce bras-là normalement ne sera pas tatoué à l'avenir. Bon, on sait jamais au cas où les choses changent, hein, mais en théorie, je ne touche plus à ce bras, qui est donc mon bras 3. Par contre, le gauche, je vais faire... mon prochain tatouage sera situé par là. Il est déjà dessiné. Je me suis déjà renseignée au niveau du prix.
Et ça pourrait potentiellement aller. Voilà, je pense que je vais cracouiller et je vais me faire tatouer pour un 4e. Donc quand je rentrerai en métropole, normalement je serai tatouée de 4 trucs et j'aurai un bon début de manchette. Bon, après il y aura genre ma personnage qui est à l'intérieur du bras, donc tout ça là ça sera libre. Et il y aura juste là. Ça sera pas forcément quelque chose de discret. Et le prochain tatouage est en couleur. Voilà, je vous le montrerai en temps et en heure je pense. Ça sert à rien de se précipiter puis vous de montrer maintenant. Autant laisser un peu de suspense, un peu attiser l'envie et tout ça et tout ça. Voilà, tous ceux qui, par contre, ceux qui me connaissent et qui me voient au quotidien et tout ça, certains sont déjà au courant de ce que ça va être. Les potes de l'école. En parlant de l'école, petit disclaimer, j'ai repris les cours, donc il faut savoir que si je me débrouille bien, si je ne suis pas trop claquée parce que mes semaines sont quand même bien chargées entre les journées de cours et les journées où je suis à Weldom. Donc normalement je devrais tourner les vidéos maintenant le lundi, ou du moins les jours où je n'ai pas cours. Si je travaille, par contre si j'ai des projets en cours, clairement ce ne sera pas le lundi, parce que je risque d'être en vadrouille, comme j'ai la voiture l'après-midi, voilà. Donc si je tourne le lundi, normalement le mercredi ou le vendredi ou le samedi, dimanche, je pourrais poster. A savoir que ce petit disclaimer est effectif jusqu'à décembre. Forcément je ne connais pas encore mes disponibilités après. Donc je vous fais des bisous comme à chaque fois et je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu. Oh mon dieu, ça ressemble à rien, ça se défait.